Bonjour, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. C'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculate Access, il a en sigle IL en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de comment ajuster son attitude. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont un problème sérieux qui est votre attitude. Tu demandes de l'aide, on te prive. Tu te demandes, mais pourquoi j'ai tout ce qu'il faut, mais pourquoi on ne me donne pas? Pourquoi la porte est fermée? Pourquoi on ne m'a pas accepté là-bas? Pourquoi mon inscription n'est pas passée? Pourquoi on me refuse ce boulot? Tu ne sais pas que le problème, c'est toi-même. L'attitude que tu as, l'attitude que tu présentes quand tu rencontres les gens. Tu as déjà fait une introspection et te dire que non, ce que j'ai, c'est comme cela. Et que peut-être que ça dérange les gens. Peut-être qu'en famille, on t'a déjà fait des remarques là-dessus. Peut-être que certains amis ont déjà dit que non, tu vois, à ton niveau là, c'est pas comme cela que tu dois te comporter. Il faut faire attention dans la vie, comme je dis. Quand tu grandis, tu évolues. Tu grandis, l'âge s'augmente, l'âge augmente. Tu dois ajuster avec les réalités de ce qui te trouve, même dans la vie. Quand on change des étapes, il y a des époques. Moi, j'étais dans la rue, je faisais le kebo, le nzango, on jouait la pieds nus. Et puis après, on a quitté l'école primaire, on va à l'école secondaire où on devait être plus discipliné parce que chaque soir, il y avait des devoirs à faire et on devait être debout à 5 heures du matin et être sûr qu'on est à l'arrêt de bus et arriver, nous qui avions étudié loin de nos quartiers, par exemple. Donc, tu commences aussi à être plus discipliné. Et puis, quand tu vas à l'école aux humanités, là, tu te dis encore que non, voilà, c'est plus de responsabilité parce que maman n'a plus à me rappeler, papa n'a plus à me dire ceci, cela, mais c'est à moi parce que maintenant, voilà, voilà, voilà. Et puis, tu finis, tu as le bac, tu te dis non, voilà, je dois maintenant assumer. Soit je fais les études universitaires ou supérieures, ou bien je vais carrément chercher un boulot. Donc, selon les étapes de la vie, tu changes et tout et tout. L'attitude aussi doit changer. Mais je veux parler surtout du nouveau professionnel. Tu y es là, tu étais au chômage, ou même tu étais en train de faire une formation, ou même étudier. Tu termines, tu regardes l'option que tu venais de découvrir là. Et puis tu te dis, non, voilà, je vais faire entrer ma demande. On t'appelle pour l'interview, pour toi, parce que c'est une interview, tu mets une veste, tu t'arranges et tout, et tout, et tout, bien coiffé, tu te présentes. Mais ta façon même, quand tu arrives dans une salle, tu ne dis même pas bonjour aux gens qui sont là. Tu n'attends même pas qu'on te présente, qu'on te dise ce que tu vas faire. Tu commences à parler comme ça, tu commences à parler sans autorisation. Personne ne t'a posé de questions. Et les gens qui t'attendent pour l'interview ou même pour t'offrir ce boulot te regardent. Mais c'est ça, c'est une personne qu'on ne connaît même pas. Comment elle doit être si à l'aise de nous adresser la parole comme ça? C'est donc à ces gens-là, normalement, d'entamer la conversation. Parce qu'ils étaient là depuis longtemps en train d'attendre pour cette interview. Et toi, tu arrives là, tu commences à leur présenter cette attitude de toi étant le boss ou comme si c'était eux qui sont venus chercher du boulot chez toi. Toi, tu étais le boss. À cause de cette attitude très, très toxique, on va te priver le boulot. Tu es en train de faire un travail, voilà, tu connais et tout, mais tu vois que non, depuis un temps, ça tergiverse, en tout cas, ça va pas trop et ça va plus, ça marche pas très bien et tu tombes de gauche à droite, tu ne trouves pas. Tu es une personne qui est timide, tu as déjà du mal à parler aux gens, tu as du mal à demander de l'aide. Et puis une porte s'ouvre, on dit non, voilà, avec telle personne, telle société, par exemple, va acheter ta marchandise vite et tout, et tu seras payé. Tu y vas, c'est toi qui, en ce moment-là, considère-toi le malade, tu es le patient qui cherche le médecin. Donc, quand tu y vas, tu sais que derrière ta tête, il y a un intérêt quelconque. Tu veux que tu sois rémunéré à la fin. Tu veux que tu puisses décrocher ce marché. Mais quand tu vas là où on t'a appelé, tu pars te comporter comme un enfant, comme un bébé. L'attitude que les gens ne supportent pas là. Tu me souviens une fois à Kinshasa, il y a un groupe des investisseurs américains et français qui étaient au Congo pour chercher un marché et ils devaient travailler avec l'autre groupe là, je garde parce que c'est un groupe connu. Alors je connaissais le PDG qui était un ami, donc il avait besoin de quelqu'un pour interpréter et le PDG qui était un ami, sûrement par jalousie, m'a refusé de faire l'interprétariat.
Il m'a refusé, donc il a préféré chercher quelqu'un d'autre. Donc du coup, on a amené un gars là qui a dit non, j'ai passé 7 mois au Nigeria, je suis bien en anglais, je parle. Alors, c'était la réunion, on l'a installé, il était installé là, et les investisseurs étaient à gauche, le PDG avec le secrétaire et une autre dame, ils étaient donc comment, et donc le monsieur, il lisait leur projet en anglais, lui, il devait interpréter et passer le message à ceux qui étaient là. D'abord, la façon dont il était venu, pantalon déchiqueté, vous savez, nous ici, quand on porte des pantalons déchiquetés là et tout, peut-être tu sors en petite soirée avec tes amis, peut-être tu es à la maison, peut-être non. Quand c'est un truc sérieux, du genre qui te concerne, du genre le boulot, interview, pourquoi tu vas aller avec un pantalon jean déchiqueté comme ça, avec la barbe, tu peux vraiment deviner, tu peux vraiment voir qu'il n'avait même pas pris un bon bain. Alors quand c'était son tour d'interpréter, du début à la fin, son interprétation, je vous assure, était ridicule. Il a utilisé l'anglais là, l'anglais qui est comme, comment on peut... Il voulait jouer donc comme s'il parlait au jargon, mais c'était vraiment l'anglais terre à terre. Imagine des gens qui cherchent l'investissement au Congo. Toi, tu dois interpréter du début, en fait, tu dis seulement MFC, F-Word. Donc, au début, c'était ça. Alors, pour les 3 personnes qui étaient de Kinshasa, comme ils ne comprenaient pas l'anglais, ils ont dit, ah, ce marché, sûrement, on l'a eu, et ce petit est impressionnant par sa façon de parler. Les Américains étaient seulement étonnés, éberlués. Comment un adulte peut utiliser un langage pareil? À la fin, on lui a seulement demandé, tu as fait du rap dans le passé? Il a dit non. Puis on demande au PDG, c'est qui le petit qui a fait l'interprète? Oh non, c'est juste un petit. On a dit non, on ne te donne pas le marché. Ça veut dire que tu ne nous as pas considérés. Si c'est quelqu'un de pareil que tu dois amener pour interpréter, ça veut dire que même ta société n'a pas de crédit. Tu devrais avoir un interprète sérieux qui est là en cas de besoin. Vous l'appelez vite, il vient intervenir. Le petit là, ce qu'il a fait là, c'était au fait nous insulter. Et on a privé le marché à cette société de Kinshasa. Ils sont allés trouver un Libanais installé au Congo, c'était M. Salah qui avait donc obtenu ce marché. Donc chez le Libanais, c'était plus facile. Donc le PDG là avait perdu ça. Notre attitude, comme je vous dis, tu peux avoir été influencé par les amis, les gens de la rue, peut-être, comment j'appelle ça encore, ta fréquence d'antan. Peut-être c'est ce qui t'a poussé à te comporter comme ça. Mais il y a une opportunité qui s'ouvre dans la vie. Tu te dis que non, si je dois commencer à manger avec les Barack Obama ou bien les Félix Tshisekedi, les Macron et tout. Je n'ai pas à m'y rendre seulement en veste bien nettoyée, bien coiffée. Non, mais l'attitude. Parce que tu dois changer ton attitude pour que tu sois sur le même pied d'égalité qu'eux. Parce que quand tu seras là avec eux dans des réunions ou même dans des petites rencontres comme ça, ils vont entamer des sujets, juste des simples conversations. Mais la façon dont tu vas répondre ou participer, si tu as toujours ton attitude de Shegela que tu as ramassé depuis longtemps, que tu as hérité de ce groupe-là de badauds que tu as fréquenté dans le temps. Tu vois que cette porte-là facilement te sera fermée. Dans la vie, en fait, le problème, ce n'est pas de dire que non, tu es né comme ça, tu es voyou, tu resteras comme ça à vie. Non, dans la vie, on change. Tout peut être ajusté. C'est dans la personne qui était le voyou d'hier, aujourd'hui, vous pouvez le voir, elle est pleine de classe. Vous pouvez voir la personne qui souffrait hier, aujourd'hui, elle devient riche. La personne qui avait ceci, cela, aujourd'hui, il devient une autre personne. Mais vraiment, l'extérieur, parce que nous, quand on nous demande de changer, du coup, ah non, mais voilà, je mettais trop de cinglés, maintenant je commence à mettre de vestes, je mettais trop de t-shirts, maintenant je on est en chemise. Non, en fait, quand on nous demande de changer, on nous demande de changer notre attitude. Notre attitude est intérieure, c'est notre mental, c'est notre corps. Tout ce que nous faisions de toxique, c'est à ces genres de choses que nous devons mettre point. Parce que tout simplement, la réalité de la vie nous présente d'autres opportunités. La réalité de la vie nous demande d'escaler, d'aller haut, de prendre d'autres échelons qui vont exiger une certaine attitude parce que il y a, comment je vais dire, il y a autre chose, il y a quelque chose de grand qui nous attend. Et si nous demeurons comme dans l'attitude avec nos habitudes que nous avions dans le temps, ça ne va pas aller. Alors, on te demande de changer. Le changement, ce n'est pas le physique. Non, je vais être mince, je vais faire beaucoup de sport. Si tu es une femme, non, voilà, je vais changer ma poitrine, je vais prendre de plastique chirurgie. Non, non, non. Quand on te demande le changement pour le meilleur, on te demande de changer ton attitude. Tout ce que tu faisais, tu sais que ça dérangeait les gens, ça mettait les gens mal à l'aise, ça touchait à leur intégrité. Tu dois dire que non, voilà, dans le temps, je me comportais comme ceci, comme cela. Je ne savais pas. Peut-être que je le faisais, j'étais saoul, peut-être que j'étais aveuglée, peut-être que j'étais même mal accompagnée. Je ne le savais pas. Mais maintenant que je suis éveillée, maintenant que je sais, maintenant qu'il y a
Et il y a des choses qui exigent que je sois comme ceci, je sois une personne nouvelle. Je n'ai pas de choix, mais changer mon attitude. Dans la vie, je me dis souvent, avec les femmes aussi, c'est l'expérience de la vie. Des fois, c'est l'âge. Là, les boîtes, les nightclubs que tu as fréquentés quand tu avais, je sais pas, 18, 19, 20, même, disons, entre 19 et 25 ans. Quand tu commences à avoir 27, 28 ans, tu te dis non, je dois me caser. Du coup, je ne vais pas trouver un homme dans le bar. Quelqu'un qui veut m'emmener en famille pour me présenter, pour m'épouser demain. Il ne voudra pas épouser une femme qu'il a rencontrée dans le bar. Donc, du coup, les filles, on commence à se retirer. Non, 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 non. Les amis t'appellent, non, mangeons seulement à la maison, mais allons au restaurant, retournons. Les bars ou les boîtes, non, non. Vous allez voir que quand tu as 30 ans, tu vas en boîte parce que peut-être c'est un anniversaire, parce que peut-être il y a quelque chose qui se passe là, mais toi-même volontairement comme ça, à moins que ce soit avec ton homme, parce qu'il y a des couples, moi-même j'ai connu une relation comme ça, mon homme aimait beaucoup quand on allait dans des boîtes, donc c'était vraiment le week-end, lundi, vendredi, mais chaque samedi, on était en boîte, donc c'était pareil, quand tu es accompagné de ton homme, de ton mari, de ton fiancé, vous faites les boîtes, c'est différent, à n'importe quel âge, vous pouvez y aller, mais toi-même comme ça, en tant que célibataire, tu as 35 ans, 40 ans, aller en boîte, tu trouves que, ah non, à moins que ce soit, d'abord si tu vas y aller, peut-être une fois l'an, tu te dis non, 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 je voulais juste voir l'ambiance et tout, j'y vais. Mais quand tu as 40 ans, tu crois que c'est normal, chaque samedi que tu sois dans des boîtes, et quand tu le fais, tu as laissé ta femme à la maison ou tes enfants, là c'est toi-même qui manque des maturités. Les enfants même n'en parlons pas, tu as laissé une femme à la maison, mais tu y vas seul. Soit une femme qui laisse un homme à la maison, elle se retrouve dans les boîtes chaque week-end, on commence à te donner des étiquettes comme ça. Tu as un label. Quand on te voit, on sait que ah, ça c'est la dame du samedi soir. Ça c'est la fièvre de celui, cela. Il y a beaucoup de noms que les gens, des sobriquets que les gens pourront attacher à ton existence parce qu'ils ont mal déjà. Ils t'ont vu tellement dans les boîtes. Au fait, tu commences à te vendre même moins cher. À force de gens te voir tout le temps dans des places publiques. Tu deviens moins cher. On vient sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es... censé être un homme marié, une femme mariée. Tu es là tout le temps à poster des photos sexy ou pas, juste l'habitude. Parce qu'au fait, les réseaux sociaux, c'est pour nous qui cherchons à nous vendre. Moi, je me vends, je présente, je sers donc mes services, je produis conseils, j'essaie d'influencer la jeunesse, j'essaie d'apporter quelque chose de positif pour les jeunes Africains ou pour ceux qui sont aveuglés ou pour ceux qui s'ignorent. Donc, moi, j'ai besoin de cette plateforme pour faire usage de ça. C'est normal que je poste des photos, c'est normal que je poste des vidéos. Mais si ton travail n'exige pas, si tu es une femme mariée, qu'est-ce que tu as à être sur les réseaux sociaux postant des photos? Tu as déjà un homme à la maison. Ton homme est là. Il t'a déjà choisi. Tu l'as épousé. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? D'autres même sont là. Elles n'ont pas de boulot. Elles n'ont jamais travaillé. Depuis qu'elles sont nées, elles ont trouvé le monsieur. Elles sont à la charge de l'homme. Mais chaque jour, le monsieur n'est pas là quand tu vas. En plus, elles sont sur Twitter, Snap, Instagram, Facebook, YouTube. Partout, tu les retrouves. Elles ont même des faux comptes. Des faux comptes qu'elles ont ouverts juste pour commencer à suivre les autres. Imiter ce que les autres font. Critiquer, insulter. C'est souvent les gens que vous voyez quand vous postez un truc, même quand c'est positif, ils mettent des thumbs down. Tu as prodigué conseil, c'est une bonne vidéo, mais ils viennent là pour dire que non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors le problème dans ce cas-là, c'est pas les autres, c'est pas ceux qui vous entourent. Le problème, c'est vous, c'est votre mental. C'est pour ça que vous devez changer votre attitude. Donc changer l'attitude, ça peut aller avec l'âge, avec la réalité, avec le changement. Dans la vie, on rencontre beaucoup de changements parfois. Il y a ma nièce, elle habite à Dubaï, elle est hôtesse de l'air dans une grande compagnie internationale dont je ne veux même pas cacher. Elle travaille chez Émirats Arabes. Elle est là, ça fait à peu près 10 ans. Je vous dis, elle n'a jamais posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux en sa tenue d'hôtesse. Quand elle vient à New York, je vais la voir, on prend des photos. Tantine ne poste pas, je n'ai jamais posté une photo d'elle en tenue d'hôtesse. Elle dit, ça ne vaut pas la peine. Elle est mariée, elle a un homme à la maison. Donc mon homme m'a déjà trouvé, je n'ai pas besoin d'une publicité quelconque et tout et tout. Si tu es une femme mariée, reste à la maison. En ce moment, tu vas te dire que non, voilà, on m'a épousé, j'ai mon homme, j'ai plus besoin d'aller m'exposer. À moins que tu travailles sur les réseaux sociaux. Parce que je connais des gens qui sont des couples. Il y a Adrienne, première femme, a un homme. Tata Po a un homme. Lord Diamond qui n'a un homme. Il y a Mamie du Canada aussi, je crois que je la vois aussi avec son mari. Ça, c'est des gens. Donc, ils travaillent donc en couple et tout et tout. Ça, c'est pas un problème. Mais l'attitude d'une femme qu'on a épousée qui ne travaille pas sur les réseaux sociaux, à poster ses photos. Nous autres, moi je n'ai pas d'homme. Moi je ne suis pas mariée. Même si je pose ma photo sexy, même si je mets ça en bikini, même si je mets ça comment.
Qui va me juger? Moi, je suis libre, je n'ai pas d'homme. Vous savez, c'est pour ça, vous ne devez pas vous comparer, vous qui êtes marié, à une femme qui est libre. Une femme qui est libre, elle peut se faire photographier comme ça, je t'avais son soutien, elle met sur les réseaux sociaux. Elle est libre. Qui va dire que non, non, non? Je n'ai ni belle famille, ni quoi que ce soit. Personne ne va me juger. Mais toi qui es à la maison avec ton homme, qu'est-ce que tu fais 24 heures sur 24 heures sur les réseaux sociaux? C'est exactement ce genre de choses que je suis en train de parler. Donc, dans la vie, il y a le changement qui nous surprend parfois. Tu te dis seulement, non, j'ai fait ceci tellement longtemps. Je ne veux plus de cela. Spécialement si c'était toxique, si ça me mettait mal à l'aise, si ça ne m'apportait rien. Parce que dans la vie aussi, tu peux être dans une situation où c'est toujours toi qui fournis des efforts. Toi, tu donnes, donnes, donnes et tu ne reçois rien. Il n'y a pas de réciprocité. Ah, tu te dis un jour, non, 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 ben voilà, aujourd'hui c'est fini parce qu'en fait, je regardais, j'attendais voir peut-être que ton attitude va changer et tout et tout. J'ai fait beaucoup pour toi, mais tu me montres toujours de l'hypocrisie, de l'ingratitude. Donc, j'en ai assez, voilà. Je mets point, je continue plus. Donc, tu commences à changer. Puis, des fois, tu peux même dire non parce qu'il y a des responsabilités qui m'attendent. Avec toi, je ne sais pas. Hier, il y a un ami qui m'a appelé d'Allemagne, qui me disait, non, tu vois, j'aspire à faire la politique au Congo. Peut-être que je serai un ministre une fois. J'aimerais avoir une femme intelligente, une femme qui peut bien se comporter en présence des gens. Vous savez, quand les hommes font des avances là, ils font un peu la publicité d'eux et tout et tout. Je lui ai dit, non, bah, c'est pas, moi, je suis pas du genre de femme, tu viendras. Tu m'impressionnes parce que tu ne vas pas impressionner une femme seulement parce que tu as de l'aspiration. Tu aspires faire la politique. Cette politique-là, moi-même aussi, je peux la faire. Moi, j'ai étudié la politique et tout. En fait, beaucoup d'hommes se prennent pour des coquilles, comme on le dit, parce qu'ils croient que non, voilà, seulement moi, je peux faire ceci pour rendre la femme comme cela. Ils oublient que la femme aussi, si elle est libre, elle peut aussi tout réaliser dans la vie de fois. Donc, en tout cas, dans beaucoup de choses que nous ratons dans la vie, il y a des opportunités que nous loupons comme ça, seulement à cause de notre attitude pauvre. Il y a ces gens là, tu l'appelles pour un truc sérieux, mais il vient là, on m'a-tu vu. En 2000, je crois que c'était en 2008 à Atlanta, ma copine Aimée, qui habite jusqu'aujourd'hui, avait donc organisé l'anniversaire de sa fille. Nous sommes allés à cette fête d'anniversaire, on arrive, oh les Congolais, j'étais étonnée. L'enfant a commencé à avoir, je crois, 2 ans, une année comme ça, ou 2 ans. Donc la fête était trop grande. Pour moi, j'étais étonnée, j'ai dit, oh, l'anniversaire d'un bébé d'1 an, ça c'est beaucoup et tout et tout. Comme je venais de New York, j'étais pas encore, à l'époque j'étais encore en Nouvelle-Atlanta, je savais pas trop. C'est ma copine qui a été à l'université avec moi. À 1 h du matin, un monsieur, c'est à peu près, juste avant 1 h là, je dirais peut-être 1 h moins 10, il est arrivé avec le Rama blanc là, et puis il y avait l'autre Rama qui entrait. Le premier Rama Jeep là, c'était donc le même. Le deuxième, c'était la femme et tout. Donc, ils arrivent là où on était installés, dans le basement et puis au salon là, debout. Pour eux, même les chaises qui étaient là, la façon dont ils regardaient comme si la maison de ma copine n'était pas si propre que ça. Et, ou bien les gens qui étaient là, les jeunes Congolais ou les dames congolaises qui étaient là. C'est comme si on n'était pas à leur niveau. La façon dont ils nous toisaient, ils nous regardaient là. J'ai dit, moi je me suis dit, c'est qui le monsieur? On me donne son nom. Ah non, je me suis dit, ah. En plus, il est de Bandundu, je croyais même que c'était un Américain d'ici, comme il est malabar comme ça, il est aussi beau. Mais c'est quoi cette attitude devant les autres Congolais? Parce qu'en tant que Congolais, quand on se rencontre, c'est comme si on était en famille, c'est une fête et tout et tout. Juste rencontrer les gens comme ça qui parlent lingala, c'était déjà très positif. J'ai dit, c'est quoi cette attitude? Et puis j'ai vu sa femme avec beaucoup de bijoux en or et tout qui entrait là et tout. Ils étaient là, mais la femme était plus ouverte, la femme était angolaise, elle était vraiment gentille, elle nous a salué. Puis, en fait, on m'a déjà parlé de toi, c'est toi qui viens de New York, et tu es une belle femme et tout. On a fait connaissance, mais le monsieur, il nous avait même pas salué. Et puis, on lui montre, il dit, non, 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 je vais pas m'asseoir et tout et tout. Et puis, on nous dit, non, ben voilà, vous qui êtes venus à partir de 18 ans, c'est mieux de partir parce que les gens commencent à venir et tout. Dehors, là, le parking était plein. Ce monsieur-là, il était debout, comme si toutes les chaises qui étaient là, parce que c'était déjà occupé, même la chaise qu'on lui donnait, il ne voulait pas s'asseoir. Du coup, donc, le niveau de la fête, là, c'était pas son niveau, il cherchait autre chose. Et il habitait, c'était un voisin de l'île Bawa et ceci, cela. Donc, j'étais vraiment étonnée. J'ai dit, oh, l'orgueil, franchement, et puis après, comme toute personne orgueilleuse finit toujours par être exposée, il y a eu des choses qui ont été exposées sur sa vie, comment il gagnait son argent, ce qu'il faisait. Il a fini même par faire la prison et tout et tout. Voilà, donc dans la vie, l'orgueil ne paye pas. Donc comme je le dis, en tout cas, l'attitude de la personne. Par exemple, moi, à cause de l'attitude qu'il avait affichée, après, j'avais reçu une invitation de chez eux pour aller dans une fête. Je n'étais pas partie. J'ai reçu 2 invitations de chez eux. J'avais refusé parce que il y a des gens qui venaient, qui rentraient. Barack Obama avait mangé chez eux. Alors, il y avait beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Vous savez que les Africains parlent, ah, quelqu'un qui fréquente Obama et
tout et tout et tout. Donc, moi, c'est juste à cause de son attitude que je n'ai pas voulu faire une relation avec. Même si la femme était gentille, on s'est appelé 2, 3, 4 fois avec la femme. Elle m'invitait aussi, je n'ai pas voulu. Et comme si je le savais d'ailleurs, après, il y a eu pas mal de problèmes et tout entre eux. Donc, mais leur attitude, seulement l'attitude qu'ils avaient affichée vis-à-vis d'autres Africains, j'ai dit, ah, ça, c'est des gens qui n'ont pas de respect. Parce que moi, là, quand je suis à l'étranger, je vois un Gabonais, un Ivoirien, le Chinois, là, je vois mes Peuls, je vois les Togolais, les Soglo là-bas, je vois les Ouedraogo. C'est la fête. C'est la fête qu'on se rencontre entre Africains. C'est l'amour. C'est mon cher, je n'ai pas honte. Quoi? Tu as mangé quoi? J'ai fait rencontrer un gars comme ça là où j'habitais une fois. Claude. Il venait voir une copine, une américaine qui était tombée folle amoureux de lui. Claude venait et puis après ma voiture est tombée en panne. C'est ce gars-là qui a commencé à m'amener au boulot. Une fois sa voiture est tombée en panne, j'allais le chercher aussi pour le ramener au boulot. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas sa nationalité. Je sais seulement que c'était un Africain francophone, c'est tout. Je ne sais pas s'il était de quel pays, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas un Congolais. C'était un autre étranger. Mais on a fait notre bras de roue en tant qu'Africains comme ça. Parce qu'il n'avait pas d'attitude arrogante, une attitude qui t'indispose. Donc, du coup, j'ai ouvert la porte de ma maison à lui seulement à cause de sa simplicité et de son humilité. En tout cas, si vous ne changez pas votre attitude, sachez que dans la vie, beaucoup de choses, beaucoup de portes vous seront donc fermées à cause juste de votre attitude. Comme je l'avais dit déjà, en tout cas, si vous n'avez pas une bonne attitude, vous n'allez pas atteindre l'altitude. Pour aller là-bas, pour commencer à voler comme un aigle. Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont été appelés à faire mieux dans leur vie. Ils restent là comme des poules. Vous savez, la poule, elle mange même ses excréments. Elle mange la saleté. Tu peux cracher, la poule mange ça. La poule, c'est un truc qui mange la saleté. Mais un aigle, par contre, il ne mange pas la nourriture pourrie. S'il a vraiment faim, il veut du poisson, il va aller dans la rivière pour prendre le poisson frais. Soit il va descendre pour prendre un animal qui est en train de marcher comme ça avec du sang. Il mange la viande fraîche. C'est pour cela, l'aigle est éveillé. Ses yeux sont ouverts, il voit loin. Et même quand il pleut, il va au-dessus, il ne descend pas. Mais si tu as ces opportunités-là, tu ne veux pas changer ton attitude. Tu veux toujours rester dans la toxicité, dans ce que j'appelle poison. Tu n'arrives pas à enlever, tu n'arrives pas à enlever la robe sale que tu avais pour porter une autre robe, une jaquette plus propre que cela. Alors ta place, tu seras donc le coq là qui mange les excréments. C'est pour cela il a des épaules, mais il ne sait pas voler. Il reste toujours là pour manger la saleté et tout. Donc tu ne peux pas évoluer comme un aigle le fait. Voilà, donc c'était la vidéo d'aujourd'hui, juste pour des conseils. Et en tout cas, passez une excellente journée. Dans la vie, vous savez, il faut toujours avoir une attitude très positive. Chaque jour que vous vous réveillez, même quand il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie, il faut dire déjà que non, 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 Dieu est là, je crois en lui et je sais que demain, aujourd'hui, ça sera une meilleure journée. Aujourd'hui, ce que je n'ai pas pu accomplir hier, aujourd'hui, je vous dis que votre attitude même vis-à-vis de Dieu, quand vous lui demandez, chaque jour, vous dites, ah Dieu, bénis-moi, donne-moi ceci, c'est là, ta grâce est ceci. Mais ce que tu as déjà eu, que Dieu t'a donné déjà, le souffle là, le fait que tu sois la personne que tu es, pendant que les autres meurent du corona, toi tu n'as même pas attrapé corona, tu sors même, tu fais des courses, tu reviens, tu es en bonne santé. Et merci d'abord Dieu à cause de ça. Et merci d'abord Dieu à cause de cette attitude, à cause du souffle de vie, à cause de... Sois happy. Ne va pas chez Dieu en pleurant, tu es tout le temps en train de te plaindre là. Non. Dis que Seigneur, je vais bien. D'ailleurs, le langage d'une personne positive. Seigneur, je vais bien, j'ai tout. Tu m'as créé full. Si je mets je focus sur la voiture, là, je vais l'acheter. Si je veux une maison, je vais l'acheter. C'est comme ça que Dieu va vous amener toutes les opportunités. C'est que, ah, ça, c'est pas un ingrat. Il reconnaît déjà ma grandeur du fait de l'avoir créé et tout et tout. Donc, si tu ne sais pas le faire, comme je dis, l'attitude, ça peut s'ajuster à n'importe quelle époque de notre vie. Quand tu te rends compte que ce que tu faisais n'était pas bien, peut-être que tu as été interpellé, peut-être que ton âge t'a rattrapé, peut-être que certaines réalités de la vie, donc, tu es devenu éveillé, comme on dit, j'étais une fois sourd, maintenant je peux voir, maintenant je peux parler, maintenant je vois. Tu changes du coup, il y a des gens que Dieu réveille comme ça dans la vie. Quand le son là t'appelle, quand la cloche là sonne dans tes oreilles, tu sais qu'il est temps de changer. Donc il faut accepter d'ajuster, de laisser tout ce qui était négatif et de te dire que non, voilà, il est temps, il y a d'autres choses qui m'appellent, donc je dois changer. Tu ajustes ton attitude parce que tu dois aller en altitude. Et voilà, excellente journée chez vous. C'était votre sœur Immaculée qui vous aime, vos chouchoutes et vous apprivoise à outrance. Demain, je vais revenir avec une autre vidéo. Voilà, on reprend avec nos motivations. Voilà. En tout cas, merci à vous tous qui êtes déjà abonnés sur ma chaîne. On est en train de foncer. Je vous dis que j'ai fait à peu près 200 vidéos ou même plus de 200 vidéos juste pour obtenir 1000 abonnés. Vous n'aviez pas aidé. C'est vraiment un travail de dur labeur. Ça exige beaucoup de volonté et de caractère pour que vous vous dites que non, chaque jour, je fais les cheveux, j'ai mon tricot, je me mets là, je cherche un sujet que je vais développer parce que
Je sais qu'il y a mes frères, mes sœurs, partout dans le monde qui auront la chance de tomber sur cette vidéo et ça va sûrement apporter le changement dans votre vie. Encore une fois de plus, que mon Dieu vous bénisse, que vos projets réussissent, que sa main vous retrouve partout où vous êtes. Continuez à demander Dieu parce qu'il donne 24 heures sur 24. Il ne se lasse pas, son œil ne se ferme pas. Voilà. Passez une excellente soirée chez vous et au revoir.